Hello hello, bienvenue sur le vlog chronique d'une pintade. Je suis Ludivine et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui on est lundi, non on n'est pas lundi du tout, on est dimanche 28 avril. Donc je reviens pour cette fin du mois et puis on va suivre un petit peu l'avancée du mois de mai maintenant. Parce que je vais filmer des séquences par-ci par-là et vous montrer l'avancée de mes tricots. J'ai pas mal de choses à vous montrer, pas mal de choses à vous expliquer. J'espère que vous êtes confortablement installés avec un thé, un café, une infusion. Ici, c'est infusion de menthe de mon jardin. Donc, écoutez, je suis au taquet et c'est parfait. Allez, c'est parti. Alors, pour démarrer ce vlog, je voulais vous montrer un projet terminé. Je vous en parlais dans mon dernier vlog. C'était un pari un petit peu, c'était un projet qui n'était pas du tout prévu et qui est tombé sur mes aiguilles comme ça, un peu par hasard, avec une followeuse Instagram avec qui j'ai papoté, je vous en parlais, et du coup elle m'a demandé de lui tricoter un châle. Si j'acceptais de lui tricoter un châle. C'est ce que j'ai fait, donc je suis très contente qu'elle me fasse confiance, c'est aussi un petit coup de pression de se dire oula, attention, je tricote pour quelqu'un, c'est pas du tout évident de tricoter pour quelqu'un, on a toujours peur de faire des bêtises, on veut que le projet soit parfait, enfin voilà. Elle m'avait demandé de commander les laines, et elle était partante pour que je lui tricote le projet avec les laines d'une teinturière. Elle avait des coloris bien à elle, elle avait vraiment ses idées, elle a donc choisi un écheveau de chez Christelle Tricotte, hop, que je vous remontre. Voilà, c'est un écheveau en 100% mérino, super wash, voilà, donc qui est avec des nuances magnifiques. Elle s'est basée sur des nuances un petit peu de bleu et de gris, car ce sont les couleurs qu'elle utilise pour ce printemps, pour s'habiller. Le projet est donc terminé. Il me reste ça, de laine, de la petite balle de laine que j'avais fait. Donc il me reste encore un tout petit peu de laine. Je pense que ça pourrait partir éventuellement peut-être dans des chaussettes, je sais pas trop. Et donc je vous montre un petit peu le châle. Donc c'était, pour rappel, le châle nuit estivale de la tricopate alsacienne. Et donc c'est le coloris Nilacha de chez Christelle Tricotte. Regardez-moi la beauté du châle. Je suis ravie, mais vous ne vous imaginez même pas. Il est magnifique. Là, il est donc lavé et bloqué. Je vous le montre dans la petite vidéo d'intro. Écoutez, il est beau. Les nuances sont magnifiques. On est sur des couleurs un petit peu poudrées quand même, avec quelques notes de temps en temps de bleu marine. Franchement, il est magnifique. Il est vraiment très beau. Je suis vraiment très fan de ce châle-là. La particularité, c'est qu'il se tricote en un écheveau, donc c'est vraiment super pratique. Si vous avez des écheveaux esselés ou vous savez pas quoi faire avec un écheveau tout seul, écoutez, ce patron de châle s'y prête vraiment très bien. Donc voilà, il est vraiment magnifique. Je suis ravie du résultat et franchement, c'est magique quoi. Franchement, je
Je suis ravie et j'ai vraiment hâte de lui envoyer. D'ailleurs, il va partir demain afin qu'elle le reçoive rapidement. Donc voilà le projet terminé. Au niveau de mes projets en cours, alors je ne vais pas vous montrer mon gilet Morgane, je vous montrerai l'avancée, mais là pour le moment je n'y ai toujours pas touché parce que l'objectif c'était de terminer le châle nuit estivale pour Hélène. Donc je n'ai pas touché à mon gilet, mais là je vais y revenir parce que j'ai plusieurs projets sur les aiguilles, dont un qui me demande beaucoup de concentration et vraiment je ne peux pas être devant un podcast ni regarder une série. C'est pas possible, je suis rivée sur le diagramme, le patron, parce qu'il y a les explications aussi bien écrites qu'un diagramme. Je vous en reparlerai après. C'est un tout nouveau projet que j'ai castonné hier, donc je vous montre ça tout à l'heure. Mais je voulais vous montrer l'avancée de mes projets, de mon autre projet. Alors, celui-ci, l'objectif, c'est de le terminer à la fin de la semaine. Donc, on va dire avant le 4 mai. Le 4 mai, il doit être terminé. Je vous rappelle, ce sont les chaussettes, ce sont les soquettes de Lisandre Ourdin, Lisandre, je ne sais jamais trop comment dire, de Lisandre Ourdin pour Pâques, c'était les petits lapins. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé. Bon, ce patron, je l'ai modifié, je l'ai fait à ma manière, parce que j'aime pas commencer les chaussettes par la pointe, je préfère les commencer par la cheville, par la tige. Donc, écoutez, je démarre dans les chaussettes, il n'y a pas tellement longtemps que j'en fais. Du coup, j'ai essayé de faire un petit peu à ma manière, donc c'est un petit peu ma recette. Je n'ai pas fait de système de languette. Il va vraiment falloir que je m'y mette. Je pense pour ça, d'ailleurs, faire les chaussettes roquettes de You Need to Learn pour voir un petit peu comment ça se construit. Je ne sais pas du tout si d'ailleurs ce patron démarre par la pointe ou par la tige. Il faut que je regarde. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de faire une tige de tout ce qui est de plus basique avec des côtes torse pour commencer. Alors évidemment sur quelques centimètres seulement, hein, quelques petits centimètres. J'ai déroulé une petite cheville, une petite tige. J'ai ensuite fait le talon à rang raccourci. Sur le patron, c'était un rang à gousset. Moi, les rangs à gousset, je ne suis pas à l'aise. Donc, j'ai fait un talon à rang raccourci. J'ai déroulé le pied. Et enfin, j'ai fait des petits lapins sur le dessus du pied. Bon, je me suis rendu compte que j'avais fait les petits lapins à l'envers. Donc, du fait, les gens qui me regardent les pieds ont le lapin à l'envers. Bon, c'est moi qui regarderai le lapin à l'endroit. Et après, tout tant mieux parce que ce sont mes pieds. Voilà. Donc, je suis contente. Pour rappel, ces petites soquettes sont tricotées en laine de chez Célène. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas. Que m'avait offert ma tricopine Tac Tricot Couture. Et donc, j'ai eu un petit peu peur de manquer de couleurs contrastantes. Donc, voilà les deux pelotes. Hop, ça c'est le coloris principal et le contrastant. J'avais peur de manquer de contrastant pour le talon. Du coup, il me restait un fond de... C'est quoi? De la Bergère de France 2,5, Mérino 2,5. Donc, j'ai fait le talon en rose un petit peu plus poudré, quoi. Un reste de laine que j'avais. Bon, écoutez, je suis ravie du résultat. Ma soquette, elle est superbe. Du coup, j'ai avancé sur l'autre. Elle est restée en stand-by un moment, hein, je vous avoue, parce que je me suis vraiment concentrée sur le châle pour l'envoyer le plus rapidement possible à mon Instacops. Donc du coup, hier, j'ai terminé le talon. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça bien quand même. Hop, voilà. Hier, j'ai terminé le talon. Il me restait très peu à faire au niveau du talon et j'ai commencé à dérouler le pied. Donc là, c'est pas mal. Il me reste encore quelques rangs à peine et je vais bientôt pouvoir commencer le jacquard. Je n'ai pas des grands pieds, moi. Je fais un 37. Donc, j'ai pas besoin de faire des centimètres et des centimètres. Donc, c'est plutôt cool. Donc, voilà la chaussette qui va se terminer. Donc, ça, l'objectif, c'est de la terminer cette semaine, à la fin de la semaine prochaine. Je veux dire, avant le week-end prochain. En plus, je travaille. Donc, ça serait vraiment cool que ce soit terminé. Voilà, ça serait vraiment super chouette. Et là, j'aurai fini mes chaussettes. Je vous le rappelle, moi j'ai un peu le syndrome de la deuxième chaussette. Et ça se voit, parce que celle-ci, vous voyez,
C'est plus fort que moi, hein, ça traîne. Dès que j'en ai fait une, la deuxième traîne tout le temps. C'est impressionnant. Je me fatigue à faire ça, mais bah, c'est plus fort que moi. Que voulez-vous? Donc voilà, donc objectif, terminer cette paire de sockets et puis la porter. Parce que écoutez, ici en Normandie, on n'a pas un temps extraordinaire. Il pleut, il fait froid. La semaine dernière, il gelait encore. Alors, on n'est pas parti non plus très très loin, mais clairement, je les supporterai vraiment bien. Et comme elles sont en mode socket avec des petites baskets, eh ben c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, il me reste ça du coloris principal et ça du contrastant. Voilà, donc c'est parti pour la semaine pour terminer ce projet. Ensuite, alors, deux petites choses. J'ai été très gâtée pour mon anniversaire. Et mon ami Tac Tricot Couture m'a offert une très belle laine, un écheveau d'une beauté incroyable. Alors je ne vais pas vous le montrer sous cette forme parce que je l'ai déjà bobiné pour un projet que je suis en train de faire. Mais je vous montre déjà les chevaux et je vous parle du projet après. Regardez-moi la beauté. Alors oui, c'est bobiné à la main parce que je n'ai pas de bobinoir ni de dévidoir. Et bah souvent le soir, je me consacre un soir à bobiner les écheveaux que j'ai. Écoutez, j'aime bien, je trouve ça joli. Je trouve que je les bobine bien en plus. Bon bah écoutez, voilà. Regardez-moi un petit peu toutes ces nuances. Il y a du vert, du rose, du orange, du jaune, un peu de marron, du orange. Enfin, il y a vraiment toutes les couleurs... comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Et on peut apercevoir également quelques... Vous voyez, ça brille. Donc du stélina doré. Il est magnifique. Franchement, cet écheveau, je l'adore. Il est vraiment très très beau. La laine est plutôt dodue. Elle est très très douce. Vraiment un bijou, un vrai bonbon. Un vrai bonbon. Et en fait, donc elle m'a offert cet écheveau qui provient de les laines de demain. Donc je ne connaissais absolument pas cette teinturière, elle m'a permis de la connaître, du coup je me suis abonnée à son compte Insta et effectivement elle a des sacrées pépites chez elle. Je pense que je vais en commander d'autres pour faire des châles, des chaussettes, voilà, des projets. Alors elle fait beaucoup d'écheveaux avec des nuances, c'est très 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 nuancé si vous voulez. Donc je pense pas qu'on puisse faire un projet type pull avec ce genre d'écheveau, mais clairement des chaussettes, un châle, ça s'y prête vraiment très très bien. Donc les laines de demain, donc super contente. Donc cet écheveau, il est composé de stélina doré, 75% mérinos super wash, 20% nylon, 5% stélina. C'est un 400 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris chasse aux œufs. Donc idéal pour Pâques. Voilà. Donc c'était vraiment un super cadeau, une super surprise. Je suis juste ravie, franchement. Merci beaucoup Anso. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Je te remercie énormément. Et accompagnée de cet écheveau, elle m'a également offert des Progress Keeper marqueurs de chez Vava Tricot. Alors, je vous en montre un. Les deux autres sont déjà sur l'ouvrage, sur le projet sur lequel je travaille en ce moment. Mais en voici déjà un. C'est un petit renard. Il est magnifique. Et les deux autres, eh bien, écoutez, je vais vous les montrer en même temps que le projet et je vous parle du projet aussi. Alors, hop, vous allez voir, c'est haut en couleur. Hop, voilà. Regardez-moi ces petits marqueurs trop choubidous. Hop, un petit renard, j'adore. Je suis fan. Donc de chez Vava Tricot. Voilà, voilà. Top. Donc merci à toi Anso, c'est vraiment adorable d'avoir pensé à moi. Tu penses bien que tu m'avais refait ma journée cette journée-là. Et c'était obligatoire, fallait que je tricote mon écheveau rapidement. Les couleurs se prêtent trop à la saison, hein. On a envie de couleurs, on a envie de bonne humeur. Et clairement, ce magnifique écheveau s'y prêtait. Donc c'était évident que je le tricote rapidement.
Et pour ce faire, j'ai vraiment eu énormément de chance. Je suis tombée sur un cal qui a été ouvert, alors j'espère que je ne me trompe pas, par Noémie Unit to Learn et par Ginny Tricotte. Elles ont lancé un cal pour la sortie du Chèche Vacances de Noémie Unit to Learn. Je me suis dit, ah là là, ça m'intéresse. C'est un châle qui se tricote justement en un écheveau. Écoutez, je suis fan des châles en un écheveau aussi, moi, parce que je trouve vraiment que c'est l'idéal. C'est hyper pratique. Il n'y a pas besoin d'emmener grand-chose dans le sac. Je trouve que ce sont des projets qui se prêtent bien aussi pour gambader à droite, à gauche. Et moi, ça me va bien. Moi, ça me va bien. Donc du coup, je me suis dit, ah là là, je m'inscrirai bien pour le cal. En plus, on va être plusieurs, ça va être sympa. Allez hop, je me lance. Du coup, je me suis lancée. C'est un cal Fête des Mères. Donc, alors, vous allez rire. La logique veut que ce soit un cal pour que l'on tricote donc le Chèche Vacances pour la Fête des Mères, pour sa mère. Bon bah écoutez, moi, il sera pour moi. Après tout, je suis maman aussi. Donc c'est un auto-cadeau. Alors auto-cadeau dans le sens où je me suis offert le patron. Et puis bah comme Anso m'avait offert les chevaux en même temps, écoutez, voilà, ça s'y prêtait très bien. Donc ce sera, le Chèche Vacances sera pour moi. Donc je suis trop contente. Du coup, j'ai téléchargé le patron de Noémie. Pour le moment, tout va bien. J'ai fini la section décollage. Elle a divisé son patron en 3 parties. Décollage, vers l'infini et au-delà, et l'atterrissage pour terminer, le design. Du coup, j'ai bien avancé. J'ai terminé la session décollage. Et là, j'en suis donc au milieu avec toute une section de dentelle, de point endroit, de point mousse exactement. Et il se tricote vraiment très très bien. Je le trouve vraiment très très beau. Et en plus, la laine, je trouve que la laine s'y prête vraiment bien. Alors, est-ce que la laine va bien laisser voir la dentelle? On verra. Il y a tellement de nuances. Je pense que oui. Moi, de toute façon, j'aime bien parce que je trouve que ça permet d'égayer une tenue plutôt classique avec toutes ces couleurs. Et je trouve que... Ouais, je pense que ça va le faire. On verra, hein. Je pense qu'il va falloir un très bon blocage. C'est de la dentelle, donc clairement, faudra bien l'étirer. Mais en tout cas, elle s'y prête vraiment très bien. Donc voici, alors on ne voit pas très bien, mais voici donc le début du Chèche Vacances. Voilà, donc il va être structuré, hein, vous allez voir, il ne va pas être en simple V comme ça. Il y a des augmentations un peu en escalier, je ne sais pas trop comment dire, en chevron, on peut dire. Et j'adore. Donc là, évidemment, la dentelle fait assez ratatiner, mais je suis fan. Avec au milieu toute une petite mer de points endroits, de points mousse. Voilà, regardez-moi un petit peu ça, j'adore. Il est magnifique. Alors, j'ai pas une lumière terrible, hein. Aujourd'hui, on a de l'orage. Bon, là, il fait soleil, mais du coup, j'ai pas un éclairage de dingue. Je peux vous garantir que ça pète beaucoup plus que ça, hein. Là, au retour caméra, j'ai des couleurs un peu fadasses. Je peux vous garantir que c'est pas fadasse du tout, hein. C'est vraiment très très joli, hein. C'est des couleurs assez flashy, un peu fluo pour certaines d'ailleurs, mais voilà, j'aime beaucoup. Ça, c'est l'envers. Voilà. Mais voilà l'endroit. Donc, ce chèche est vraiment hyper intéressant. Cependant, moi, je le tricote dans mon coin avec mes instructions devant moi, mes marqueurs, mon stylo et puis mon câble et mon projet. Je n'ai rien autour, je ne regarde ni la télé, ni le podcast, ni Netflix, rien. Je reste concentrée parce que malgré tout, le jeu de dentelle est quand même assez... il est simple, mais il y a vite où s'y perdre. Donc Noémie nous préconise quand même de mettre un fil de sécurité. Bon, pour le moment, je ne l'ai pas encore fait. Je reste très concentrée. Je pense que c'est un châle que je ne vais pas faire en un tour de main. Parce que voilà, je veux le faire correctement, je ne veux pas le foirer.
Je pense que je mettrai régulièrement quand même des câbles, peut-être, vous savez, des fils de Scooby-Doo de sécurité au cas où. Je vais voir. Pour le moment, ça le fait. Mais si je vois que je commence à me disperser et que je fais des bêtises, bon, voilà, on verra. Mais en tout cas, il promet d'être vraiment très très beau. J'ai hâte de vous montrer l'avancée de mon projet. Franchement, je suis fan. Je suis fan, vraiment. Ah, j'aimerais tellement vous montrer les vraies couleurs. Franchement, là, ça fait tellement fade à l'écran. Mais en fait, en vrai, c'est pas comme ça. Dommage. Bon, c'est comme ça. Bien évidemment, j'ai déjà utilisé les petits marqueurs que m'a offert Anso. Donc voilà, un très beau projet sur mes aiguilles qui va être parfait pour m'accompagner au printemps et cet été. Voilà. Je voulais ajouter aussi que quand j'ai imprimé le patron, j'ai trouvé ça une très bonne idée de l'imprimer comme ça. Alors, je ne vais pas vous montrer trop près parce que c'est un patron payant. Et voilà. Vous voyez, en mode, voilà. Tac, tac. Je trouve que c'est économique. Je n'ai que 2 feuilles. Donc, super pratique. Il est vraiment très bien fait, hein, le patron. Franchement, n'hésitez pas à vous lancer. Tout est expliqué. Vous avez des petites cases à cocher. Quand vous avez terminé un rang, au moins, vous savez où vous en êtes. Moi, ce genre de feuille de route, je suis archi fan. Parce que, ben voilà, on n'a pas à se perdre, il est vraiment très pratique. Donc, vous avez les inscriptions écrites, mais vous avez aussi un diagramme. Donc, voilà, vous faites avec les deux, c'est vous qui voyez. Elle marque, hein, c'est une feuille de route, c'est vraiment très pratique. Franchement, je suis fan. Donc, c'est vrai que si vous avez également un logiciel sur une tablette où vous pouvez flotter le diagramme pour ne pas vous perdre dans le diagramme, eh ben, c'est quand même assez pratique. Moi, le diagramme, pour le moment, je ne l'ai pas encore trop dans la tête. Donc, j'utilise ces explications. Par contre, voilà, je pense qu'il va falloir que j'en fasse peut-être un petit peu tous les jours, même si c'est que 1 ou 2 rangs, de manière à garder le rythme et ne pas rester trop longtemps sans le faire pour m'y perdre et du coup me planter dans la dentelle. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un très beau projet. Je suis ravie. C'est le CAL Fête des Mères. Et on est quand même nombreuses, hein, sur le CAL. Je ne sais pas combien on est, mais je peux vous garantir qu'on est quand même un sacré nombre. Et c'est cool parce que du coup, on discute, on s'entraide, on voit les échevaux des copines. Et franchement, la communauté tricotesque, elle est formidable. Franchement, je suis tellement ravie et je suis tellement heureuse d'en faire partie. C'est vraiment génial. Donc, voilà pour les projets du moment. Comme je vous disais, je ne vous montre pas mon gilet, il n'a pas avancé. Le gilet rosa, lui, il est en stand-by. Je ne sais pas si je vais le continuer. Je me pose encore la question. Le rendu me plaît, mais sans plus. Je réfléchis. Ça m'embête parce que je l'ai commencé, mais la laine, je suis déçue par la laine en fait. Donc, bon. Je réfléchis encore un peu, je me laisse du temps, hein, voilà, ça reste du tricot, ça reste une passion. Voilà, c'est pas, il n'y a rien derrière qui me pousse ou quoi aux caisses, voilà, on reste tranquille. Et je réfléchis encore. Pour le moment, les couleurs de ce gilet ne m'attrayent plus trop. Alors, pas la couleur en elle-même, mais là, j'ai besoin de couleurs, j'ai besoin de, voilà, de choses qui flashouillent un petit peu comme ce bel écheveau qui attend aussi de se faire tricoter. Donc là, je pense que je vais faire un châle également. Je suis partie dans les châles, hein, clairement. Donc voilà, j'ai besoin de couleurs claires. Voilà, les couleurs foncées, en ce moment, je n'en veux plus trop. Voilà, voilà, je ne vous ai pas dit ce que je portais. C'est mon pull calisson de Loli la Fée que j'ai tricoté en drops mérino. C'est ça ? 100% mérino, je sais plus la qualité, mais je crois que c'est ça, hein, mérino. Baby mérino, voilà, de chez Drops. C'était le coloris beige, un truc cacahuète exactement. Vous voyez, voilà, un petit pull sympathique qui quand même a tendance à boulocher un petit peu. Voilà, vous voyez un petit peu. Bon, faut dire que je le porte énormément. Et il se caractérise par une très jolie dentelle au niveau du dos. Voilà, ce pull, je l'aime beaucoup parce que pour le printemps et pour l'automne, il est vraiment impeccable.
Je sais pas, je me le referai peut-être dans une laine un petit peu plus nuancée, une laine de teinturière, j'avais idée. Donc je sais pas, on verra. Et ben écoutez, voilà pour aujourd'hui. Je pense que j'ai tout dit, en tout cas au niveau des projets. J'espère revenir la prochaine fois avec ma chaussette terminée. Allez, à plus tard. Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce vlog qui, je vous l'avoue, ne rime strictement à rien. Je suis venue fin avril parler un petit peu avec vous. Je vais tout de même monter ce vlog parce que voilà, j'avais commencé le montage. J'ai enregistré quelques petites séquences. Je voulais quand même vous les montrer. Bon, clairement, je pense que je vais passer plutôt à partir de maintenant sur un format podcast qui sera beaucoup plus adapté que le vlog, parce que clairement là en ce moment je n'ai pas vraiment le temps de filmer toutes les séquences. En niveau tricot, j'avance pas très vite. Voilà, je passe aussi du temps dans mon jardin. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que le Mojo Tricot est aussi un petit peu passé à l'as ces derniers temps, ayant d'autres choses à faire. J'avoue que j'ai perdu un petit peu le rythme. Je dirais pas l'envie, mais voilà, j'ai perdu un petit peu le truc. Alors j'avance quand même dans mes ouvrages, hein. Je suis vraiment très contente d'avancer dans mes ouvrages. Et j'achète toujours de la laine, mais j'avoue que voilà, je ne suis pas aussi assidue que l'hiver. Bon, on ne peut pas dire que le temps soit exceptionnel non plus, mais voilà, j'essaye quand même de gérer mes tricots et surtout j'aimerais avancer, j'aimerais vraiment avancer. Alors, je vous montre tout de suite où j'en suis parce que malgré tout, j'ai quand même réussi à terminer un projet.
Oh, vous allez deviner lequel. J'avais l'objectif de le terminer, je vous en parle dans ma séquence d'avant. Les chaussettes Lapinou. Alors, elles sont effectivement terminées. Elles sont là. Voilà. Alors, je les ai déjà portées, hein, donc elles sont déjà un petit peu... ça se voit. Je les ai portées un petit peu. Alors, j'essaye de vous les plier correctement pour bien vous montrer. Mais c'est vrai que ça a déjà un petit peu bouloché sous le pied. Voilà, voilà les petites chaussettes Lapinou qui sont donc terminées. Je suis très contente. J'ai réussi à les finir assez rapidement quand même. Faut pas que je me plaigne. Voilà, ça c'est vraiment bien tricoté. Bon, vous voyez, hein, ça a commencé un petit peu déjà à... Elles sont un peu sales d'ailleurs. Il va falloir que je les lave. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fini les chaussettes Lapinou. Pour le moment, je n'ai aucune chaussette sur mes aiguilles. Je n'ai pas repris de chaussettes. Ça serait peut-être bien que j'en refasse encore une paire. Est-ce que je vais refaire une paire comme ça? Je sais pas. Je sais pas. J'hésite entre ça ou les faire un tout petit peu plus longues. Je pense que je vais les faire un petit peu plus longues quand même. Parce que c'est vrai que les chaussettes, là, on les porte encore en ce moment, hein. Franchement, en Normandie, on a un temps... Alors là, cette semaine, on a eu du soleil. Ce week-end, on a du soleil. Mais il fait 17 degrés. Donc les pieds nus, bah c'est pas encore pour maintenant. Et moi qui suis hyper frileuse, je peux vous garantir que les chaussettes, je les supporte doublement. Donc je porte encore mes chaussettes tricotées. Alors voilà, est-ce que je vais me faire des soquettes? Je sais pas. Est-ce que je vais me refaire des chaussettes un peu plus hautes? Possible. Ah ça, je sais pas. Je réfléchis encore un petit peu, mais pour le moment, je n'en ai pas sur mes aiguilles. Je n'ai pas repris. Pourquoi? Parce que sur mes aiguilles, j'ai encore pas mal de choses. Alors, la dernière fois, je vous avais montré le Chèche Vacances, qui était un cal spécial Fête des Mères, à l'initiative de Ginny Tricotte et de Noémie You Need to Learn. Donc je m'étais inscrite au cal, j'ai adoré. Alors beaucoup ont terminé évidemment, moi évidemment je n'ai pas fini, mais c'est pas grave, ce chèche il est pour moi, je vous l'avais dit. Je le tricote avec un écheveau de les laines de demain qui m'a été offert par Anso. Je vous donne toutes les refs sur la séquence d'avant, donc je ne vais pas tout reprendre. Mais en tout cas, j'ai réussi à super bien avancer malgré tout. Je vous montre. Hop là. Et voilà. Alors, au retour caméra, bon, ça fait un peu fadasse, mais on est quand même sur des couleurs très peps qui sont super sympas. Donc, c'est très chamarré, comme vous pouvez le constater. Il y a vraiment des speckles un petit peu partout. C'est juste magnifique. Je suis super fan. Je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a quelques brins de Stellina aussi. Alors, on voit un tout petit peu que ça brille. C'est discret. Moi, j'aime bien. La dentelle est un petit peu rabougrie, hein. Il y aura besoin d'un très bon blocage. Je pense que c'est un chèche qui sera assez grand malgré tout. Va falloir vraiment que je le détende au blocage. Mais en tout cas, vous voyez, la dentelle, elle est magnifique. Nous avons un bord qui est juste splendide. Alors pareil, au blocage, je viendrai le détendre un petit peu pour avoir des pointes beaucoup plus prononcées. J'ai vu déjà des chèches terminés et c'est vrai que les filles ont vraiment bien bloqué les pointes et il est vraiment magnifique. Et là, rien que là, hein, on voit, hop, on peut vraiment, bon, je ne vais pas trop les tirer parce que j'ai pas un câble énorme, mais en tout cas, voilà. Donc là, j'en suis à, là, je vais commencer la 8e répétition. J'en ai 11 à faire. J'en ai 11 à faire, puis la bordure. Donc voilà, on est quand même pas mal. Il me reste donc encore 3 répétitions à faire. Ça devrait aller vite. J'aimerais bien le terminer. Alors, est-ce que je pourrais me donner un objectif? Eh bien, ça serait bien que je le termine la semaine prochaine parce que vraiment, j'ai hâte déjà d'une de le porter. Parce que le matin, je peux vous garantir qu'ici, il fait 10 degrés. Donc, les chèches, on les porte encore. Et puis, bah voilà, ce sont des couleurs plutôt estivales. Donc, j'ai envie de le porter maintenant. Et puis voilà, j'ai hâte quoi. Il est vraiment super beau. Enfin voilà, je suis vraiment très fan de mon chèche. Voilà le chèche vacances de You Need to Learn. Je vous en avais montré un tout petit début la dernière fois. Là au moins,
Voilà, voilà comment j'ai bien avancé. C'est un petit peu le projet du moment voilà, que je veux absolument terminer. Ensuite, eh ben, écoutez, j'ai quand même avancé pas mal. Pas mal. On va peut-être corriger ce que j'ai dit. J'ai avancé sur la manche de mon gilet Morgane un petit peu. Alors, c'est pas évident parce que effectivement je tricote avec 4 pelotes. Donc, hop, je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais vous montrer le dos parce que c'est pas commode. Hop, voilà. Voilà un petit peu mon avancée. Hop, on voit le Progress Skipper. Quand je vous l'avais montré, je crois qu'on en était à la démarcation que l'on voit un petit peu ici. Et voyez, j'ai réussi à avancer un petit peu de la manche. Donc, je vais essayer les manches parce que, comme me disait mon ami Anso, il se détend beaucoup. Donc, c'est hors de question que je me retrouve avec des manches beaucoup trop longues. Je ne vais pas aimer du tout. Donc, je vais l'essayer. Et puis, j'essaierai d'arrêter un petit peu, on va dire, là. Parce que, bon, du moins avec la bordure, parce que voilà, au blocage, je pense que je vais l'étirer un peu plus de manière à avoir un gilet qui termine pile là. J'ai horreur d'avoir des gilets avec une boursouflure ici parce que j'aime pas du tout le rendu, ça me gêne. Je suis tout le temps en train de bricoler, donc j'aime bien remonter mes manches et si ça repasse par-dessus, je vais pas du tout aimer. Donc voilà, donc je vais essayer de l'essayer parce que les manches sont quand même un peu tombantes. Quand on voit la photo du patron, les manches sont assez tombantes. Hein. On est quand même sur une manche qui retombe comme ça. Donc voilà, je vais voir à peu près jusqu'où je vais aller. Mais en tout cas, je vais l'essayer et nous verrons bien. Le corps, je ne l'ai pas continué. Je suis vraiment sur la manche. Je voudrais finir la manche avant de poursuivre à nouveau le corps. Bon, c'est un gilet, voilà, hein, je vous répète, qui est long à tricoter. Le point est très très long. Je pense que lui, il va me durer... ça va être un fil rouge de l'été, je crois. Bah, écoutez, comme ça, il sera prêt pour cet hiver. Même si, clairement, je pourrais le porter maintenant. Donc voilà, je suis plutôt ravie de mon avancée. Ensuite, je sais plus, je me rappelle plus si je vous avais parlé du gilet rosa que je ne savais pas si je devais l'arrêter, je ne savais pas si je devais le poursuivre. Après réflexion avec ma sœur et avec Anso, finalement elles m'ont dit mais si, mais ça fait carrément trop bien. Continue ton gilet. Donc du coup j'ai refait 1 ou 2 rangs, donc je vous le montre pas parce que ça va rien donner. Mais j'ai donc repris mon gilet rosa et je ne vais pas le détricoter comme... Franchement, j'étais vraiment partie pour le détricoter. Et au final, non, je vais le continuer. C'est un gilet que je fais un petit peu... comment dire? C'est pas de la maille ultra serrée comme là. On va être sur quelque chose d'un petit peu plus déjaugé, mais qui serait agréable à porter par-dessus un débardeur, par-dessus une robe d'été. Voilà, je pense qu'il fera l'affaire. Donc voilà, je suis à cheval entre ces deux gilets-là. Ça n'avance pas très vite un gilet à tricoter, je vous avoue. Bon, après, voilà, j'ai le chèche, j'avais d'autres projets aussi en cours. Donc voilà, je suis vraiment, j'avance vraiment pas très très vite. Bon, je vous le montrerai la prochaine fois, c'est sûr. Parce que voilà, mon chèche va bientôt être terminé. Donc je vais pouvoir me reconcentrer sur ce projet-là. Bien que, j'ai acheté chez Vava Tricot, il y a de ça un mois peut-être maintenant, le coloris bouquet de pensées. Voilà, il est... Alors là, ça fait un peu des nœuds, un peu de nœuds quand même. Donc, vous voyez, hein, on est sur des échos. Alors, je les ai déjà bobinés. Parce qu'il était question que je commence le top Moki de Loli la Fée, que j'ai dans ma bibliothèque Ravelry depuis déjà plus d'1 an peut-être. Et je voulais me le faire avec ces 2 échos-là. Donc, on est vraiment sur des couleurs assez peps, mais en même temps assez clair. On est sur du parme, on est sur un petit peu de vert également, on voit bien là, et du jaune, alors plus ou moins foncé, hein, voilà. Je pense que je vais alterner mes écheveaux pour éviter que ça fasse clair et foncé d'un coup. Ça devrait être pas mal.
Donc voilà un petit peu, c'est le coloris Bouquet de pensée. On est sur du mérino et du nylon. Je ne me rappelle plus. Voilà, on est sur du 75% mérino superwash et 25% nylon. Donc fil à chaussettes également. Mais moi maintenant j'achète beaucoup de laine à base de nylon aussi pour faire mes châles, pour faire mes pulls. Je trouve qu'ils sont plus résistants et c'est assez intéressant. Donc voilà pour le prochain projet que je n'ai pas encore castonné. Voilà, j'attends vraiment de terminer mon chèche pour castonner celui-ci aussi. Alors voilà, est-ce que je vais avancer les gilets du coup? Mystère et boule de gomme. Mais voilà en tout cas au niveau de mes achats, ce que j'ai acheté aux teinturières ces derniers temps. Donc je suis très contente. Bon, la couleur est plus belle en vrai, hein. Je trouve qu'on voit pas très très bien au retour caméra. Mais en tout cas voilà. Donc de très belles laines que j'ai hâte quand même de tricoter. Et également j'ai acheté un cake. Alors là on n'est pas du tout dans le même registre. Chez Action. Oui. Un cake qui fait un joli fade. Il est quand même composé de 78% coton et 22% d'acrylique. Bon, je l'ai acheté 3,40 € je crois, 3,50 €. Voilà. Hop, voilà. Donc il y avait plusieurs couleurs. Il y avait du rose poudré, du rose plutôt fuchsia, un beau bleu jean. Il y avait également du vert et ce gris. Bon, bah je me dis que pour faire un châle à un écheveau, on n'est quand même pas trop mal. On est sur une texture plutôt douce, assez agréable au toucher. J'avais envie de tester. C'est ma copine Anso encore hein, qui en a acheté 2, je crois, pour essayer de se faire un top. Et moi, je me suis dit qu'avec avec le beau fade que ça peut faire, pourquoi pas me faire un châle à un écheveau. Pourquoi pas le châle nu estival que je connais par cœur et qui est formidable. Voilà, je sais pas, je vais voir. En tout cas, écoutez, j'aime vraiment beaucoup le rendu. On verra bien. Il est un peu chiné aussi ce gris, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, à tester. J'ai envie de voir comment ça fait. Ça change un petit peu des laines que j'ai l'habitude de tricoter. Donc je pense que ça pourrait être pas mal du tout pour changer un petit peu. Voilà au niveau des acquisitions et au niveau de mes projets. Voilà, je vais terminer ce vlog maintenant. Je vous dis la prochaine fois, je pense passer sous un format podcast. Ce sera beaucoup plus simple pour moi, je pense. Et ainsi avancer également mes tricots. Le format vlog me convenait vraiment bien au départ, mais là j'avoue plus vraiment maintenant. Le temps me manque cruellement. Donc le format podcast me plaira davantage, je pense. Et puis, soyons honnêtes, le tricot reste un loisir en mode no stress et la chaîne YouTube également. J'aimerais être beaucoup plus assidue, ça c'est certain, mais voilà, la vie fait que on ne peut pas être partout. Il faut aussi savoir se reposer, et notamment en ce moment où j'ai également besoin d'un petit peu de repos quand même. Voilà, en tout cas, je vous embrasse, je vous remercie pour tous les commentaires. J'espère que malgré mon peu d'apparition, vous restez fidèles. En tout cas, moi, je suis toujours ravie de vous retrouver en commentaire. Je suis ravie de vous répondre. C'est un plaisir que vous soyez toujours au rendez-vous et je vous en remercie. Donc, je vous dis à la prochaine. Et la prochaine fois, ce sera sur un podcast. À bientôt!